C'est un spot réalisé par le Comité national de soutien aux léopards. Nous avons compris une grande mobilisation, non seulement de la part du gouvernement, mais aussi de la part de tous les regroupements, de toutes les structures, tout ça seulement pour avoir la victoire, pour avoir cette qualification, afin pour participer à un mondial. Jerry Kalemo, comment est-ce que les climats existent déjà à quelques jours de cette rencontre? Je crois que, à ce qui concerne le Comité national de soutien aux léopards, c'est vrai que c'est le président Lolo qui dirige cette structure. Et puis le président d'honneur, c'est le sénateur André Kimbuta Yango, qui a été même plusieurs fois président de cette structure. Une structure qui a mobilisé beaucoup de gens depuis plusieurs années. On a même senti, je me rappelle à l'époque de Claude Leroy, c'est grâce à ces comités que Claude Leroy a été gardé en République démocratique du Congo. Parce qu'à l'époque, au niveau du gouvernement, il y avait des choses qui n'allaient pas, mais c'est les comités de soutien aux léopards qui avaient envoyé l'argent pour qu'il puisse revenir en République démocratique du Congo. Et à l'époque, je me rappelle, le président du comité de soutien avait même mis un véhicule pour les entraîneurs, que ce soit Claude Leroy et puis l'autre qui est maintenant avec les Gabons, qu'on appelle Tournesol. Donc on a senti quand même la mobilisation. Pour ces matchs ici, ça fait plus de 2 semaines qu'au moins chaque jour il y a des réunions au niveau du comité de soutien. Donc juste après avoir soutenu les dames, parce que comme c'était aussi le mois de mars, il y avait des mamans avec une enveloppe qui sont allées voir les moins de 17 ans à Kinkole, qui avait remis cette enveloppe à cette équipe de moins de 17 ans, malheureusement, qui a été éliminée par le Nigeria, qui n'est pas encore habitué. Mais à cette élection, les hommes, donc même aujourd'hui. C'était la première participation aussi. Oui, c'était quand même la première participation. Et pour les hommes, donc c'est chaque jour il y a réunion, les membres du comité de soutien, ils se cotisent, ils peaufinent des stratégies pour voir comment sensibiliser, comment permettre aux gens. Est-ce qu'il faut voir même, ils sont en train de voir des projets pour mettre même des zones, des fan zones, c'est-à-dire des écrans géants par-ci, par-là, pour permettre à ce que le public qui ne sera pas au stade, puisse quand même suivre le match, même dehors, parce qu'il n'y a que 25 000 places pour cette rencontre. Vous savez que c'est un match très, très capital, un match très difficile. Et nous savons que l'enjeu, c'est la qualification pour le mondial. Ça fait plus de 48 ans. Donc on est là, mais nous devons quand même féliciter le membre du comité de soutien qui se privent parfois de leur maison pour peaufiner, parce que les réunions commencent souvent à 17h jusqu'à tard. Donc on remercie quand même cette structure. Joseph Vumbi, vous avez suivi Jerry Kalemo, il dit que les réunions se font presque chaque jour. Pensez-vous aujourd'hui que c'est vraiment suffisant pour que la RDC puisse emmener finalement une qualification ici, en République démocratique du Congo? Parce que ce n'est pas seulement un travail qui doit se faire par le comité, il y a aussi la population congolaise qui doit aussi prendre cette responsabilité. Bon, comme vous le savez, l'équipe nationale appartient à tout le monde. Donc c'est une équipe qui appartient à tous les Congolais. Tous les Congolais ont un droit de regard, tous les Congolais ont une pierre à apporter dans l'édifice. Donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des personnes qui se mobilisent par-ci, par-là. Mais les grands acteurs, ce sont des joueurs dirigé par le staff technique. Donc, tout ce que l'on peut faire qui soit extra sportif, c'est bon pour le moral, c'est bon pour l'environnement, mais l'élément principal, c'est la préparation technique. Ce qui doit se faire sur le terrain, parce que vous avez suivi le Maroc au niveau de la CAN dernièrement. Alors, ce n'est pas une petite équipe. Donc, nous sommes devant un morceau dur. Et d'ailleurs, c'est ça qui justifie que ce soit une grande compétition. Donc, étant donné que nous serons déjà arrivés à ce niveau-là, nous également, nous sommes compétiteurs. Et en tant que compétiteurs, alors, on va se mesurer avec des grands comme le Maroc. Donc, c'est bon, tout ce qui est en train de se faire pour préparer l'environnement, pour permettre à ce que tout le monde ait la main dans la pâte. Mais la décision finale, c'est aux joueurs de mouiller les maillots.
La Coupe du Monde, c'est la fête du football. Magloire Foumambala, vous allez convenir avec moi. Voilà. Je vous laisse une fiction, Magloire. Bon, certainement, je pense que Vumbi a épinglé un point tellement important. Mais vous savez, ça ne doit pas seulement se limiter au niveau sur le plan technique, bien évidemment, parce que ce sont les joueurs qui sont les acteurs principaux, mais aussi, louer les efforts du ministre des Sports qui est en train de consulter presque tout le secteur de la ville. Et dernièrement, il était avec les journalistes sportifs parce que c'est que les journalistes sont la bouche autorisée et donc les journalistes sont là pour accompagner le public afin de leur réveiller l'attention, de porter leur soutien aux joueurs et pourquoi pas seulement il ne s'est pas arrêté là, il y a eu aussi une consultation avec des artistes, voilà pourquoi ils ont composé cette belle chanson dédiée au léopard de l'RDC il était avec d'autres structures d'appui au léopard, même aussi des gens qu'on appelle communément les Chégué, les Koulouna, parce qu'ils veulent à ce qu'on puisse tous se réunir autour de léopard de l'RDC, qu'il n'y ait pas de diversité, de divergence d'esprit, qu'il n'y ait pas de désaccords, qu'on puisse vraiment se focaliser pour ces matchs. Voilà pourquoi on doit pas seulement limiter la préparation au niveau des joueurs, mais bien sûr, il faut que tout le monde puisse vraiment mouiller les maillots dans leur... là où ils se retrouvent, bien sûr, pour essayer de porter quand même ses soutiens au léopard de l'RDC. Je pense que ce serait intéressant et puis ça va apporter la victoire certainement. Le samedi, le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Raoul Hector Cooper, avait rendu public la liste de 28 joueurs qui vont participer à cette double confrontation. Mais avant cela, il y avait le vendredi la commission d'organisation pour ce match qui avait tenu une réunion. Il est question de rassembler toutes les énergies possibles pour permettre à la RDC de se qualifier pour le Mondial Qatar 2022. Là, vous venez de suivre le compte rendu de la première réunion de la commission d'organisation pour ce match. Et vous avez suivi que cette commission est divisée en plusieurs sous-commissions. Et Jérika Lemo, vous faites partie de la commission média. Comment est-ce que l'organisation se fait dans la commission média pour ce match RDC-Maroc ? Bon, je crois que d'abord c'est la première réunion du comité d'organisation. C'est vrai qu'il faut quand même qu'on explique aux gens, parce qu'il y a, même à travers des réseaux, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de dire pourquoi on a mis un comité d'organisation, telle question. Non. Même un tournoi du quartier, on peut toujours mettre un comité d'organisation. Même si vous avez un deuil en famille, il y a toujours un comité. Même une fête. C'est-à-dire, donc, il y a un comité d'organisation pour savoir qui peut acheter le cercueil, qui peut acheter tout ça. Même pour les mariages, on peut savoir. Donc, quand on veut que les choses puissent réussir, il faut quand même un comité. Même ce qui concerne la CAF, je me rappelle, Otoyo qui a reçu Mazembe ici à Kinshasa. Donc, il y avait quand même un comité d'organisation. Voilà. Comité d'organisation locale avec les Congolais, nos amis du Congo-Brazza et la Fédération congolaise de football. Et puis, les amis de la CAF qui sont arrivés. Il y avait des officiels, donc moi j'étais aussi média officiel de ces matchs-là. Et pour ce qui concerne le comité d'organisation, il y a, à la première réunion, c'était plus la réunion du comité d'organisation, c'était plus une réunion de prise de contact. On a demandé à ce qu'il y ait, on a mis des commissions. Et chaque commission devait se réunir le plus tôt possible. Donc, comme c'était jeudi, le plus tôt possible, c'était le vendredi. Chaque commission s'est réunie et le vendredi, il y a eu plénière. Donc, nous, dans la commission média, on a quand même informé les gens qu'on avait lancé au niveau de la fédération l'accréditation média pour les journalistes. Et à ce niveau-là, on a eu au moins 744 demandes. Et il fallait quand même qu'on traite. On est tenté de traiter, il y a quand même des doublons, tout ça. Et on est arrivé à 494, mais du moins on attend au niveau du comité d'organisation quel est le nombre qu'on va réserver pour les médias. Bon, nous on avait même proposé à peu près même 100 journalistes, que ce soit étrangers et des journalistes qui se trouvent au pays, parce qu'il y a même des gens qui quittent Lubumbashi, Kasaï, tout ça, qui sont vraiment en route pour venir, tout ça. Oui, d'ailleurs, je venais d'apprendre aussi qu'il y avait des gens qui réservaient même depuis le Maroc. Oui, il y a même quelqu'un du Maroc qui a demandé est-ce qu'il aura son badge. On a dit non, on est tenté de... Parce que son problème, c'est comment réserver son billet pour venir. Si il n'y a pas de badge, donc ça ne sert à rien. S'il n'a pas l'assurance d'avoir... Donc c'est cette commission qui a travaillé et qui a même proposé un budget dans ce sens-là. Et la commission, non seulement elle propose le badge des médias, mais elle propose aussi le badge pour les officiels.
Parce que dans les officiels, nous avons au moins à peu près, si c'est 10 personnes, vous avez au moins les arbitres, l'inspecteur des arbitres, il y a le commissaire au match, il y a le coordonnateur général, parce que souvent dans les éliminatoires, il n'y a pas de commissaire au match, mais le commissaire au match, c'est dans Interclub de la CAF. Et il y a aussi l'officier de sécurité, lui qui est arrivé même hier, c'est un Sénégalais, c'est né à Baka, donc il est arrivé déjà hier. Soir, il est déjà à Kinshasa, donc lui, il doit sillonner le stade des Martyrs pour voir le plan du stade des Martyrs, le plan de sécurité, voir comment les caméras fonctionnent, tout ça, donc c'est son travail. Et le coordonnateur arrive aussi aujourd'hui, et les arbitres vont arriver d'ici mardi, et l'équipe de la VAR est attendue ce soir. Oui. Il y a des Français, il y a beaucoup de techniciens, il y a même la FIFA. Parce que ce n'est pas un match qui est produit par pas par la RDC, mais c'est un match produit par la FIFA. Okay. Donc il y a une équipe qui doit aussi arriver, pour ces matchs-là. Il y a même certaines personnes qui ont déjà dévancé cette équipe, qui se retrouvent déjà au pays, qui ont déjà commencé, qui ont même demandé des badges. Donc tout ça, c'est la commission de médias qui va proposer à la plénière pour que tous ces gens-là soient accrédités. Donc il y a plusieurs protocoles, il y a la commission de protocole, il y a la commission de sécurité, mais du moins pour éviter ce qu'il y avait eu au match entre la RDC et le Bénin, l'incident, c'est-à-dire au niveau de l'institution présidence, il y a eu quand même des badges. Voilà, parce qu'on avait imprimé ces badges. Donc là, on a quand même invité le protocole de la présidence qui a participé aussi à cette réunion. Pour faire la collaboration. Et comme House, c'est lui qui est le chargé de sécurité de la CAF et FIFA, le général House, il est à la FIFA et à la CAF, donc il a quand même expliqué au protocole. Donc on est en train de voir, donc il y aura des stratégies pour voir comment peut-être la présidence, c'est vrai que le chef sera là avec ses invités. La présidente doit s'assurer que les gens qui seront là sont des gens réellement des journalistes. Donc de ce côté-là, peut-être on peut même déplacer le matériel de la présidence à la fédération pour ceux qui auront les badges. En ce qui concerne les billets, là, je crois qu'il y a une réunion tout à l'heure là, à la fédération. Donc, au cours de cette réunion, on va fixer le point de vente parce qu'on a déjà fixé les prix. Voilà, bien juré, Kalem, j'aimerais d'abord qu'on puisse rester avec vous. Ce comité d'organisation restera toujours ou bien une fois que le match... Non, chaque match, un comité d'organisation. À chaque match, ce n'est pas la première fois. Peut-être cette fois-ci, comme c'était vraiment de l'exigence de la plupart, parce qu'à un certain moment, les gens ne voulaient plus qu'il y ait un comité d'organisation parce que il fallait quand même, quand les gens se sacrifient, même un petit transport, mais il n'y en avait pas. Il y avait la démotivation. Donc, il y a des motivations, mais du moins, il y a quand même des gens qui travaillaient, même si c'était un comité restreint. Donc, parce que vous ne pouvez pas accueillir les officiers de la CAF quand vous-même, vous n'avez pas un comité d'organisation. Donc, parce qu'il y a le comité, il y a la commission du protocole qui doit savoir que telle personne doit arriver tel jour, le véhicule, tout ça, on doit le mettre à disposition. Ils seront logés à tel hôtel et il va partir quel jour. Quels sont ses besoins quand il arrive, quel est son programme, il veut visiter les stades, il veut visiter donc tout ça. Donc c'est dans le comité d'organisation, donc on a le comité de sécurité, on a plusieurs commissions. Il y a même une commission des finances parce que depuis que Matata était Premier ministre, donc le gouvernement avait demandé à ce que c'est l'État qui produit les billets et qui vend. On peut donner à la FECOFA, mais la FECOFA doit verser ça à la DGRAD. Voilà. Donc c'est la DGRAD qui s'occupe des billets. Alors déjà, on doit rappeler à tous les journalistes qui se sont accrédités que non, c'est pas à force de demander une accréditation d'office. C'est comme à la CAF ou à la FIFA, quand vous demandez, c'est pas parce que vous êtes le premier à demander, non, on va... nous avons vu quand même certaines personnes, en demandant son accréditation, il a même mis, au lieu de mettre la carte de presse ou de carte de service, lui il a mis la carte d'électeur, par exemple. Donc là, on ne sait pas s'il est journaliste ou pas. Vous nous envoyez une carte qui n'est pas valide. Voilà. Donc, vous nous permettez de vous mettre de deux côtés. Donc, il y a beaucoup de choses. Et puis, on peut voir aussi, il y a des gens qui sont habitués quand même à... Parce que c'est une grande compétition. Exactement. On ne peut pas s'hasarder à amener n'importe qui. Je me rappelle, il y avait un match où il y a quelqu'un avec sa caméra qui voulait filmer. Il dit non, quand vous filmez, ce sont des amendes, c'est 5 000 $. Parce que là, on ne filme pas. Quand vous amenez la caméra, c'est pour attendre la fin du match pour la conférence de presse après match. Voilà, je peux aussi poser une question à Joseph Mvumbi. Est-ce que vous estimez qu'une fois qu'on a déjà cette comité d'organisation, est-ce que ça
peut éviter qu'il n'y ait pas de désordre autour de ces matchs? Oui, évidemment, c'est pour cela qu'on met un comité d'organisation en place pour éviter toutes sortes de désordres, toutes sortes de choses qui ne sont pas des incohérences. Connaissant bien sûr les Congolais, est-ce que vous êtes sûr et certain que ça va aboutir? Bon, mais écoutez, c'est une haute compétition, c'est la plus grande compétition du monde. Parce que c'est la Coupe du Monde, s'il vous plaît. Et c'est une compétition qui n'appartient pas à la FECOFA, c'est une compétition qui n'appartient pas à la République démocratique du Congo, c'est une compétition qui appartient à la FIFA. La FIFA qui réunit le monde, l'ensemble du monde sportif, du monde entier. Permettez-moi la tautologie. Donc pour dire que tous les yeux sont fixés vers Kinshasa pour savoir en tout cas comment ça va se passer, parce que c'est tout le monde qui veut savoir quels sont les 5 pays qui vont représenter l'Afrique. Et déjà ça commence à se jouer à partir même du match aller. Donc on ne peut pas s'hasarder pour amener nos habitudes du désordre ou d'insoumission. Il faut rester cohérent, il faut rester soumis à l'organisation qui est mise en place. Ça ne sert à rien de venir faire des discussions, de venir faire des bagarres ou de venir chercher à imposer ce que vous voudrez. Non, il y a un comité d'organisation. C'est ce comité d'organisation-là qui fixe les règles du jeu et tout le monde est obligé, n'est-ce pas, de se soumettre à ces règles du jeu. Une interpellation aussi pour les agents de sécurité commises pour mettre de l'ordre, mais qui se transforment bien évidemment au roulage pour essayer un peu d'amener les gens qui ne sont pas en ordre pour qu'ils puissent accéder au stade. Moi je crois que ici, ça va de l'image même de notre pays. Voilà. Il n'y a que 125 000 places. 25 000. Pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a 25 000 places, excusez-moi. Voilà. Parce qu'il y a, oui, 25 000 places, donc presque un quart de la capacité générale du stade. Donc, on ne peut pas commencer à prendre les gens à la rue, écoutez, on fait les taxis ou on fait je ne sais pas quelle pratique pour que ces gens-là entrent au stade. Je crois que ce sont des pratiques qui ne peuvent pas avoir leur place au niveau de cette organisation ici. Il faut que tout le monde puisse s'adapter, n'est-ce pas, à des questions d'ordre, en tout cas. On va parler finalement de la liste de Raoul Hector Cuper qui a été publiée le samedi. C'est une liste de 28 joueurs. Aujourd'hui, nous sommes à 4 jours, du match RDC Maroc. Sur cette liste, nous avons remarqué d'ailleurs le retour de Meshak Elia. C'est un retour que vous saluez, Thierry Kalemo. Oui, je crois que de toute façon, tous les Congolais avaient besoin de ces jeunes joueurs. Oui. C'est vrai qu'il nous a fait des merveilles, surtout en commençant par le chant. Je me rappelle en 2016, quand je suis allé là-bas, parce que c'est un joueur qui est passé par l'équipe d'Innocent Kibundulu, et à lui et Michemika. Et en allant, le président m'avait donné le bottine pour ces joueurs-là. Et je suis allé, je lui ai donné, je lui ai dit non, petit, faut tchatababi tout simplement. Donc, ça m'a vraiment fait de plaisir parce qu'à la fin, il était même sorti meilleur joueur des championnats-là. Meilleur buteur et meilleur joueur aussi. Et après, c'est là on a même vu contre l'Angola où il a participé. Sa dernière participation, c'était à la CAN 2019. Depuis 2019, en Égypte, donc on l'a pris revu. Elia Meshak, c'est vrai que son club a eu des problèmes avec le tout-puissant Mazembe, mais du moins, c'est lui-même qui a décidé pour venir mouiller les maillots de la République, donc on peut toujours lui souhaiter bonne chance parce que c'est quand même une bonne décision pour ces joueurs-là, parce que vous savez, ici le plan offensif, il y a des gens qui demandaient à ce qu'il y ait Elia Meshak, Elia Meshak, les Bongonda, les ailiers percutants, les Wissa et les autres. Donc je crois qu'avec ce qu'on a publié comme la liste, donc c'est déjà un bon espoir pour ces joueurs. Et Thierry Kalemo, je voudrais d'abord qu'on puisse rester avec vous. Il y a aussi certaines personnes qui doutent de l'authenticité de cette liste. Disons souvent que non, l'entraîneur principal Hector Cuper n'a pas rendu public une liste officielle. La FECOFA non plus, parce que souvent vous nous relayez l'information en envoyant des sites. Mais cette fois-ci, on n'a pas eu ça, mais on voit partout. De toute façon, les recoupements, c'est ce soir.
vous aurez toutes les informations au courant d'ici là. Parce qu'il y a au moins il y a 18 joueurs qui sont annoncés pour aujourd'hui. Donc d'ici là, comme c'est ce soir, donc vous aurez toutes les informations, toutes les précisions quand on sera avec les coachs. D'accord. Tous les joueurs sont annoncés pour arriver quand? La dernière date? La dernière date, c'est demain. Ah, ok. Les grands lots, c'est aujourd'hui, parce qu'il y a déjà Mbokani, Ben Malango, Elipanzo et le Moto. Ils sont déjà au rassemblement. Donc, les 18 seront ici, et puis vont s'ajouter les autres qui seront là demain mardi. Merci beaucoup, Jerry Kalemo. Et Joseph Mvumbi, nous restons avec toi. On va maintenant parler de Théo Bongonda, qui est un joueur qui va jouer sa première rencontre, je dirais, officielle avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Vous avez suivi sa prestation lors du match contre Bahreïn. Il a joué. Pensez-vous qu'il sera d'un apport offensif encore plus considérable pour déjà cette ligne d'attaque que nous connaissons? Oui, vous savez que notre équipe a beaucoup souffert de problèmes d'ailier depuis l'arrivée de Cooper. Nous n'avons sélectionné que des avant-centres. C'est comme ça d'ailleurs que le coach a adapté son système de jeu par rapport aux joueurs disponibles avec les 4-4-2. Parce que il manquait des équipes. En dehors de comment on appelle le joueur, le géant là, comment on appelle encore l'ailier gauche qui était en Angleterre, qui est aujourd'hui Bolasie, voilà. En dehors de Bolasie, il n'y avait pas du tout d'ailier percutant. Alors, finalement, on en a souffert. Et l'arrivée de tous ces joueurs, tous ces ailiers, parce que si on parle d'Elia Meshak, c'est un ailier percutant. Et que même si on parlait aussi de Wissa et des autres, quand même, ce sont des joueurs qui ont la capacité de jouer dans des côtés. Vous savez que le sport moderne utilise beaucoup les ailes. Donc, c'est un atout important. C'est un atout important, en tout cas, qu'on ait finalement ces ailiers et qui peuvent peut-être le coach peut rester avec les systèmes de 4-4-2, mais tout en utilisant des ailiers qui peuvent être comme des milieux offensifs avec deux milieux défensifs. Et ça peut faire quand même l'affaire. Parce que nous sommes devant une haute compétition. Donc, toutefois que nous étions en train d'évoluer avec la compétition, le niveau est en train de monter. Et même les Léopards s'améliorent. Oui. Et les adversaires aussi deviennent de plus en plus coriaces. Aujourd'hui, ce sont les 10 meilleurs du continent qui vont devoir se battre pour rechercher les 5 fameuses places. Donc, l'arrivée de tous ces joueurs, en tout cas, c'est un plus. C'est vraiment un plus pour rassurer. Mais je sais que ça sera un premier match officiel. Et les 4 jours doivent être mis au profit pour que l'on puisse travailler un peu l'automatisme afin que ces joueurs qui viennent d'arriver puissent avoir des facilités de collaboration ou de jeu avec ceux qui sont déjà des habitués. Joseph Mvumbi, n'ayant pas participé à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, pensez-vous que la RDC est en bonne posture pour rencontrer un adversaire de la taille du Maroc? D'ailleurs, parce que nous n'avons pas participé à la dernière Coupe d'Afrique, ça doit être un sujet de motivation extrême pour nos joueurs. Nous rattraper. Parce que, oui, nous avons vu beaucoup d'équipes qui n'ont pas participé, par exemple, à des compétitions, continentales. Mais parlons même de l'Italie, qui n'avait pas participé à la dernière, au dernier Euro, parce qu'ils étaient éliminés lors de... n'a pas non plus participé à la dernière Coupe du Monde. Voilà. Il était là. C'est l'Italie. Alors, cela a motivé le joueur et le staff à travailler durement pour se faire quand même une place. Parce qu'on se disait, bon, on va jouer avec des équipes rodées, et nous venons comme outsider, mais finalement, c'est l'Italie qui a finalement remporté l'Euro. Vous voyez?
Donc, ce sont des exemples à suivre. Donc, ça ne diminue à rien l'équipe nationale parce que c'est vrai, on n'a pas eu la compétition, peut-être les autres ont la compétition en jambes, tout ça, mais nous avons quand même profité pendant ces temps pour faire des stages. Voilà. On a eu 2 stages qui ont quand même donné l'idée au staff technique, donc ça ne peut pas être une excuse. Mais certainement, vu que moi j'estime que ça ne valait pas la peine qu'on puisse organiser des stages. D'abord, le premier stage a eu lieu, c'était en Égypte. Et c'était un stage qui avait connu la participation que des joueurs qui évoluent au championnat national et aussi ceux qui évoluent sur le plan continental, donc en Afrique. Mais quand Hector Cooper a rendu sa fameuse liste, nous retrouvons qu'un seul joueur parmi tous les convoqués ayant pris part au stage en Égypte. Donc pour dire que non, ça ne valait pas la peine. Non, le stage valait bien, en tout cas avait bien sa place. Le problème, c'est notre championnat. Comment voulez-vous qu'on puisse sélectionner des joueurs qui ont fait, pour certains, ils ont fait même 4 mois, les autres ont fait 3 mois, parce qu'avant même qu'on puisse arrêter les championnats, il y avait déjà certaines équipes qui avaient déjà 1 mois sans match, et même plus. Sans compter que le stage était convoqué pendant que les joueurs internationaux étaient en pleine compétition. Voilà. Donc, c'était quand même important. Mais à cause de nos faiblesses, les faiblesses internes, le championnat ne se joue pas parce qu'il y a un problème de subvention, puisque l'État congolais, avec l'arrivée du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ont pris la décision, l'État a pris la décision de subventionner les championnats. Okay. C'est une très 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 bonne nouvelle parce que ça n'arrivait pas dans d'autres, il y a quelques années, on souffrait beaucoup, il y avait beaucoup de forfaits parce qu'il n'y avait pas de transport de joueurs. Alors c'était une décision salutaire. Seulement l'exécution, ça pose problème avec la société qui doit rassurer Congo Airways, qui doit rassurer le transport des équipes. Donc c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas de joueurs locaux parce qu'on a fait autant de temps sans jouer. C'est normal. Le condensé du match Maroc-RDC qui s'est joué en 2020, score du match un peu partout. C'était d'ailleurs la première sélection de Yohan Wissa et aussi son premier but en sélection nationale. Joseph Vumbi, parce que vous êtes encore avec nous, la République démocratique du Congo, enfin le sélectionneur des Léopards de la RDC avait publié la liste des 28 joueurs. Vous avez vu cette liste, vous avez lu les noms des joueurs. Pensez-vous que tous ces joueurs méritent la sélection nationale pour rencontrer le Maroc, ou bien selon vous il existerait certains joueurs qui sont oubliés par Hector Cooper? Bon, écoutez, nous pouvons avoir 1000 joueurs, mais on ne peut pas sélectionner 1000 joueurs. Donc il doit avoir un choix. Le coach a la responsabilité de faire le choix et le bon choix. Alors, je sais que ce qui fait qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est le poste des gardiens du but. Mais nous avons suivi Kidiaba, et qui est l'entraîneur des gardiens, soutenir que Joël était le meilleur gardien pour le moment, malgré que Joël n'a pas de club actuellement. Bon, il y a eu aussi un moment où on a utilisé Matampi, qui était sans club. Ça dépend de la discipline personnelle de ces gardiens-là, mais d'habitude, notre pays a la culture des gardiens, des grands gardiens. Mais le problème aussi, c'est que si on préfère prendre des risques avec un professionnel, un gardien professionnel, qui a déjà une discipline professionnelle, que de prendre des risques avec des gardiens locaux, qui parfois la discipline fait défaut. Et pendant ce moment où ils sont dans un moment de pause, on ne connaît pas exactement comment les joueurs locaux... Mais Joël Kiassoumba, il est sans club. Justement, c'est ce que j'ai dit. Il est aussi un moment de pause comme les autres. Il est sans club, mais il est un joueur professionnel. Donc, en tant que professionnel, il a une certaine dimension de discipline que peut-être nos joueurs locaux... Non pas. Non pas. Alors, par rapport à Joël Kiassoumba, je pense qu'il mérite valablement sa sélection. En dépit de ces dernières dans la titularisation, la sélection. La titularisation, oui. Parce que si l'équipe nationale est composée de meilleurs joueurs du moment,
Alors, dans ces postes-là, il y a que Joël Kassoumba qui le fait bien. Et d'ailleurs, il a déjà de l'automatisme parce qu'il a joué 6 matchs successifs dans cette phase éliminatoire. Il n'a pas encaissé dans 4 matchs. Vous imaginez, il est vraiment au-dessus de la moyenne. Il mérite. Et si on tient compte de toutes ces dernières prestations, en tout cas, il est bon. Jusque-là, il n'a pas encore causé. Et d'ailleurs, c'est même pas, ça doit même pas faire un sujet de débat. Parce qu'il y a aussi des concurrents de taille par rapport à ces postes-là. Il a mérité son poste, nous avons suivi. Il a déjà la cohésion avec le groupe, après avoir joué plusieurs rencontres. Il mérite la sélection après lui. Alors seulement, je voudrais souligner, lors du choix, l'axe central, en tout cas, nous avons constaté... On va y arriver, on va y arriver. Cette dernière rencontre officielle entre la RDC et le Maroc, nous allons revenir pour parler du vif du sujet du prochain match. Pouvez-vous d'abord nous parler de ce qui peut être la composition des Léopards en prévision, dans la tête? Selon vous, quel choix Hector Cooper peut porter d'abord en défense? En tout cas, il faut blinder d'abord la défense. D'abord, il faudrait jouer offensivement ou défensivement parce que le match retour, ça sera au Maroc. Faut pas oublier. Nous devons faire le tout. Il faut jouer le tout pour le tout. Il ne faut pas aussi oublier, il ne faut pas qu'on puisse attaquer à outrance tout en oubliant. Pour ne pas s'exposer. Parce que si on s'expose, vous savez, le Maroc a des joueurs très 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 rapides sur une contre-attaque. Très expérimenté d'ailleurs. C'est une contre-attaque, peut-être ça risque de nous poser des problèmes. Mais j'ai voulu seulement que l'on puisse corriger un peu l'axe central de la défense. Il faudrait peut-être que l'on puisse travailler, comme Tisserand est revenu, parce que la blessure est déjà terminée, il faudrait que l'on place Tisserand avec Bemba. Mais Bemba, par exemple. certaines langues pensent que Tisserand est très fragile, il ne va pas trop au contact avec les attaquants. Bon, mais c'est un joueur très technique. Je pense que c'est les capitaines d'ailleurs de notre équipe nationale. Dieu merci Mbokani. Donc, Dieu merci Mbokani. Quand Mbokani est là, parce que Mbokani, pendant que Mbokani était là, il y avait aussi Tisserand qui était absent parce qu'il était blessé. Oui, en sélection nationale, on l'a toujours vu. On l'a toujours vu. En sélection nationale, on l'a toujours vu. À une certaine époque, il y avait Lofo et Gladysco qui portaient. Alors, on va voir. On ne savait finalement pas qui était capitaine de l'équipe nationale. Parce que Tisserand sera là et puis Mbokani sera là. Peut-être ils vont choisir l'expérience. Mais dans l'axe central, Louis Ndama, pour moi, le joueur de la Turquie, il commet trop d'erreurs. Il est très efficace parce qu'il est physiquement très colosse, mais parfois il a des erreurs suicidaires. Magloire Foumambala. Donc, je pense qu'au lieu de faire jouer Mbemba au niveau de sentinelle comme 6, il faut le reculer pour qu'il joue l'axe central et prendre des véritables médiateurs, des véritables casseurs pour mettre devant la défense. Magloire Foumambala. Moi, j'estime que pour cette rencontre, il faut qu'on puisse avoir une défense de fer et une attaque de feu. Parce qu'on va jouer à domicile. Il faut qu'on puisse mettre en place une équipe vraiment très dynamique. Il est important d'enregistrer un résultat positif parce que le match retour, ça sera à l'extérieur. Positif ici, en RDC, parlons d'abord de quand on dit résultat positif, c'est déjà une victoire. Voilà, une victoire ou rien. Donc, on est censé débattre les Lions de l'Atlas ici au stade de Maroc, au stade de Marty de la Pentecôte. Alors, il faut qu'il y ait d'abord Joël Kassoumba dans le but. Et donc, certainement, Arthur Mansour qui a 2 cartons jaunes qui va manquer la manche aller, il va certainement être là lors de la manche retour. Ngonda peut être là, peut faire les choses, mais même si Ngonda n'est pas à 100% de ses moyens, n'est pas à 100% de ses moyens. Du côté latéral droite, certainement, il y aura un Mkoko Amal. Et je suis sûr et certain que non, il est contestable parce qu'il a déjà délivré plus de 3 passes décisives. Donc c'est vraiment important. Maintenant, on doute un peu sur l'arrivée de Samuel Motoussami qui aurait connu une petite blessure lors de leur dernière sortie avec son club FC Nantes en France. Alors il faut qu'on puisse avoir un Edo Kayembe
un Edo Kayembe. Si pas Edo Kayembe, on pourra peut-être avoir un Samuel Bastien qui va être là comme sentinelle de la défense. Alors, au niveau de milieu récupérateur, milieu offensif, on peut avoir un Iskens Kebano et Paul-José Mpoko. Je pense qu'avec eux, ils peuvent faire vraiment de bons jeux et puis l'RDC peut avoir du jus parce qu'avec eux, on sous-attend qu'il y aura de la mayonnaise. Alors, au niveau de la ligne d'attaque, certainement, Mbokani d'abord peut être là étant qu'un expérimenté de la sélection. Et puis des côtés, on peut avoir un Meshak Elia qui est tout fait, tout flamme. Et de l'autre côté, Théo Bongonda. Parce qu'on veut avoir des joueurs qui vont essayer de faire le jeu, créer des occasions, permettre à ce que l'avant central puisse marquer de but. C'est ça l'équipe qu'on veut mettre en place. Alors certainement, dans tous les compartiments... Mais vous avez déjà cité 12 joueurs. Non, vous avez cité les gardiens, 4 défenseurs, 4 médiateurs et 3... Quand il parlait de Moutou Sami, c'est parce qu'il disait qu'il n'était pas là, qu'il ne serait peut-être pas là. Ça dépend du système de jeu que notre coach va utiliser. Parce que s'il utilise 4-4-3, par exemple, s'il utilise 4-4-2, excusez-moi, en ce moment-là, on revient au système traditionnel. On va avoir peut-être 2 milieux défensifs. Et 2 ailiers, faux ailiers qui doivent un peu entrer pour jouer en piston. Le milieu. Donc là, on doit avoir des joueurs qui soient un peu plus rapides, n'est-ce pas, pour faire le montée et les descentes. Joseph Vumbi, puisque après le sujet de Lepar, on a encore un sujet à aborder. À combien de pourcents évaluez-vous les chances de qualification pour la République démocratique du Congo face au Maroc? 50-50. C'est vrai que sur papier, le Maroc part favori de par ses dernières prestations. Certaines personnes pensent qu'une qualification de la RDC face au Maroc serait un exploit. Mais je pense que nous aussi, nous avons des arguments que nous pouvons faire valoir. Donc, pendant que rien n'est encore joué, les chances restent 50-50. 50-50. Moi, j'estime que la RDC peut avoir 60% des chances. Parce qu'on ne doit pas aussi sous-estimer cette équipe marocaine, parce que l'équipe regorge aussi des grands joueurs. Mais si on ne doit pas sous-estimer l'équipe marocaine, la RDC doit avoir 40%. Voilà, moi, je parie parce que je suis congolais, par rapport aux joueurs qui sont en notre possession, certainement, on doit aller au-delà de la moyenne. Mais si on pouvait quand même parler aussi de cette formation marocaine. Vous savez, marocaine, leur entraîneur, pendant le jeu, il est beaucoup plus adaptatif. Alors, il voit comment est-ce que son équipe évolue. S'il voit que la RDC procède par des contre-attaques ou bien joue en bloc ou bas, il a toujours tendance à mettre des attaquants ou bien des attaquants percutants et Amrabat qui est un catalyseur au niveau de la ligne offensive de cette équipe marocaine. Je pense qu'il faut que la RDC, le joueur de la RDC puisse vraiment être aux aguets pour qu'il ne puisse pas voir trop de failles dans notre défense. Sinon, on risque de pécher et puis ça peut coûter cher. Le tout-puissant Mazembe est la seule équipe congolaise qui représente la République démocratique du Congo en Coupe de Confédération. Le tout-puissant Mazembe a joué son avant-dernier match de poule. C'était ce dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte, un match que le tout-puissant Mazembe a joué à l'extérieur parce qu'il y a les stades de Brazzaville, les stades des Otoyo, qui n'étaient pas un stade homologué par la CAF. Joseph Vumbi, en 2 lignes, vous avez suivi le match. Qu'est-ce que vous avez retenu? Bon, écoute, le TP Mazembe s'améliore quand même petit à petit, mais le fond de problème du TP Mazembe reste toujours. Parce qu'en 1 minute, je peux le dire, il faut faire le choix entre rester, parce qu'il y a un dilemme au niveau du TP Mazembe, puisque le TP Mazembe a habitué les gens à rester dans le top niveau. C'est une équipe qui est qui devait rester au top de l'Afrique. Alors, maintenant, il y a un problème. Quel choix faire? Est-ce qu'il faut rester? Il faut garder le prestige de l'équipe. Mais l'équipe a choisi aussi une politique de promouvoir ces jeunes, ceux qui viennent de ces écoles. Alors, s'il faut que ceux qui viennent des écoles de foot puissent arriver à la maturité, il faut du temps. Oui, mais ces jeunes sont vendus avant le temps. Alors, pendant qu'on cherche le temps là, les gens veulent voir que le prestige de l'équipe soit gardé. C'est là tous les dilemmes. Il faut maintenir, oui. Alors, parce qu'on ne peut pas vouloir
utiliser seulement ou utiliser le jeune et vouloir avoir des résultats tout de suite. Voilà, il faut faire un choix où on garde le prestige de l'équipe tout en engageant des grands joueurs, ou alors on dit voilà, vous patientez, on va prendre 5 ans, 6 ans, 10 ans pour que l'on puisse aller petit à petit. On peut faire le mélange aussi, non, entre la jeunesse et les joueurs Le mélange, on a essayé de le faire, mais jusque-là, ça ne tient pas. Voilà. On rappelle tout le monde que Mazembe est qualifié. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Le tout-puissant Mazembe, malgré le match nul qu'il a enregistré hier au stade de Martyrs de la Pentecôte, est quand même qualifié. Il va jouer son dernier match avec toute la paix possible. Le tout-puissant Mazembe n'est plus le rouleau compresseur qu'il était il y a 10 ans passés, mais quand même, il a pu obtenir sa qualification. À la C2. Oui, à la C2, à la Coupe de la Confédération, passer aux prochaines étapes. Et je dis déjà merci parce que nous sommes arrivés à la fin, Magloire Fumambala, de m'avoir accompagné au cours de cette émission. Joseph Mumbi aussi, à vous je vous dis merci. Toujours, je sais que vous serez toujours prêts à nous accompagner à chaque fois que nous aurons besoin de votre expertise. Patriotisme oblige. Nous sommes au rythme des léopards de la République démocratique du Congo. Fimbouti Nakatar, c'est la chanson officielle, voilà, de cette campagne qui va nous emmener jusqu'en Qatar. Madame, Messieurs, c'est la fin du Grand Plateau Sport. Restez branchés sur le programme de Kin 24 Télévision, le reflet de Kinshasa.